Yo les gars, c'est Couteau. Heureux de vous voir aujourd'hui. Moi, ça fait 10 secondes que je viens de arrêter l'épisode d'avant, qui était l'épisode 3. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Suikoden. Et c'est parti. On avait, dans le précédent épisode, qu'est-ce qu'on appelle déjà? Parce que oui, je suis toujours avec mon papa. Pour ceux qui ont regardé la fin de l'épisode, après les livres, on avait changé, on avait acheté quelqu'un. Je suis avec mon papa. On Qu'est-ce a qu'on fait? capturé Varkas Psychonia. On a capturé Varkas et Seconia et on On a est revenu vu... à la maison. On est revenu à la maison. On s'est pas fait trop visiter, puis on a arrêté l'épisode ici. Donc on va aller prendre notre thé. Puis c'est ça. Ted est en retard. Il disait qu'il se rêvait de... Ah oui, Ted aussi a été pris dans l'épisode précédent. Il a été pris par Kanan pour sûrement à cause de son black hole, non? Sûrement. Parce qu'il a lancé un big black hole sur l'autre affaire. Là. C'est sûrement un pouvoir de rune d'ailleurs pour ceux qui ont joué à Iuden ou d'autres Suikoden, ou ceux qui connaissent déjà le jeu. Ma théorie c'est que c'est un pouvoir de rune, mais on ne se spoilera pas avant. Ted est en retard. Il disait qu'il serait de retour. Le ragoût refroidi. Mangeons du ragoût sans Ted. Non? Il est où le ragoût? Et où la cuisine? Dans ma chambre, mais il n'y a pas de cuisine. Où est la cuisine? En bas. Allons voler le ragoût dans la cuisine. Non! Es-tu vraiment foré dans l'entrée? Jeune maître, qu'est-ce que... Pan! Venez! Cléo, Pan! Venez nous aider! C'est fait maganer. Ted, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce sang, tous ces plaies, ce n'est pas naturel. De la magie? Qu'attendez-vous? Portez-le à l'intérieur. On rentre dans une nouvelle bulle de l'histoire. Un peu plus simple que ce qu'on a eu jusqu'à date, mais une nouvelle bulle pour autant. Aidez, regardez, ouvre grand les yeux. Jeune Ned, ne restez pas là sans rien faire, voyons. Regardons Ted. Lève-toi, Ted. Ne t'en prends pas à lui. Regarde ce qui est arrivé à son meilleur ami. Il est sous le choc, voilà tout. Peux-tu lui en vouloir? Je vais t'aider. Jeune maître, laissez-moi passer. Oh non, je regardais. Ah, nous continuons de regarder Ted dans le lit. Ah, c'est pas drôle. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'est fait agresser sur le chemin du retour par un voyou? Mais alors, comment expliquer ces blessures magiques? Il reprend conscience. Oh! Ça peut être un peu détourné, ça, champion Madeux. Où suis-je? Où sommes-nous? La garde impériale est-elle déjà là? Aide-moi un couteau. On commence vraiment dans le vif du sujet. Ça fait à peine 2 minutes que l'épisode est lancé et on commence vraiment dans le vif du sujet. C'est le fun. Gremio, calme-toi. Tout va... Hein? Ah, c'est parce que c'est le titre. C'est le nom du personnage. C'est le nom du Je personnage. pensais que c'était Gremio qui se parlait à lui-même. Il dit Gremio, calme-toi. Reprends ton souffle et dis-nous ce qui t'est arrivé. Ted, Gremio, je... Parle à lui-même encore. Pas fait fort. Il a dit quelques neurones, ça va. Oh! Dépêchez-vous. Voulez-vous? Je meurs de faim. Moi, on m'attend pour dîner. Silence et patience. Le commandant Krez est en train de s'entretenir avec Dame Windy. Parfait, Ted, suis-moi. D'accord, d'accord. Je sens que ça va être pour sa magie. Cela fait un moment, n'est-ce pas, jeune homme? Tu n'as pas changé d'un poil depuis 300 ans? Je t'envie. Quoi? Vous êtes cette sorcière? Bien, on dirait que tu t'es de moi. Cela me fait plaisir. Quant à moi, je n'ai pas cessé de penser à toi. Donne-moi maintenant la rune que tu as dans ta main droite. Pas question, j'aimerais mieux. Qu'est-ce que tu fais? Ceci est la rune maudite, la dévore âme, sa puissance. En anglais, c'est Soul Eater. Soul Eater? On peut l'appeler Soul Eater. Ne sois pas stupide. Si tu utilises son pouvoir ici, tu en paieras aussi les conséquences. Ouh! Couteau, je t'en prie. Hé, Ted! Il a encore perdu connaissance.
Excusez-moi. On va boire un peu, j'ai plus d'eau. C'est tant pis, on ne boira pas dans ce cas-là. Sinon, je vais faire un petit ellipse, je reviens dans 2 secondes. Ok les gars, fin de l'ellipse, je viens d'aller chercher la petite potion rouge, et donc c'est le temps de s'hydrater. Aglou, aglou, aglou. Et c'est reparti pour l'histoire. Alright. Qu'est-ce qui se passe ici? La garde impériale en aurait après lui? Pour quel motif? Qu'a-t-il pu donc faire pour s'attirer ses ennuis? De quoi accuses-tu Ted? C'est un brave garçon. J'en sais rien, Germio. Peut-être devrait-on contacter la garde impériale? Pourquoi? Ton meilleur ami ne ferait rien qui mériterait que l'Empire t'y mette... Attends, quoi? Pourquoi? Ton meilleur ami ne ferait rien qui mettrait l'Empire en danger. Pourquoi ferait-on cela? Mais on est sûr de rien. Nous ne pouvons pas nous permettre de causer des ennuis durant l'absence de Maître Théo. J'ai la misère à lire aujourd'hui, hein. Excusez-moi. Allons, allons, attendons que Ted se réveille. Il a changé de ton de voix. J'ai switché. Aglou. 1, 2, 3, aglou. Aglou, aglou, aglou. Pas le fermer la bouteille ici. Ah oui. Pas grand chose, fait qu'on va sortir. Je vais le mettre. La fièvre de Ted n'a pas l'air d'aller mieux. Je vais aller réveiller le commerçant et lui acheter quelques remèdes. J'en ai quand même beaucoup des remèdes sur moi. Je vais en avoir peut-être plus d'une quinzaine. On va peut-être lui donner. La pluie ne s'arrête pas. C'est une méchante pluie, ça m'en donne des frissons. Euh... Il se réveille. Je suis désolé de vous causer tant d'ennuis. Oublie ça. Que voulais-tu dire par Soul Eater? On veut dire en anglais, c'est plus beau. Couteau, je t'en prie. Ferais-tu quelque chose pour moi? Tiens, on ça peut être pas pire comme question. Couteau, ferais-tu quelque chose pour moi? Non! Non. Non! Je t'en prie, couteau. Une grande faveur. Qu'y a-t-il? Non! Très bien. Je te demande toujours des grandes faveurs, mais celle-ci c'est la dernière, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Ted? Couteau, retire mon gant droit. Ça part en striptease? Ça part en striptease, ça n'a pas. C'est donc ça ta dernière faveur, Ted? Je suis traumatisé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une des 27 vraies runes? Ou on en a quelque chose? Oui, c'est bien ça. Celle-ci porte le nom de Soul Eater, la rune maudite. La cause de tout ceci est la raison pour laquelle Windy, la magicienne de la cour, en a après moi. Pourquoi? Pourquoi Dame Windy? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne sais pas pourquoi, mais cette sorcière convoite cette rune. J'ai erré à travers le monde pendant plus de 300 ans, tentant de la fuir. Ça veut dire que les deux, quand ils ont des runes, ils vivent quand même assez longtemps. Si c'est ça qui les fait vivre longtemps. Ce que j'imagine, là. Dans le fond, quand t'as une vraie true rune, tu deviens immortel. C'est reste à ton âge que tu reçois la rune. Tu vieillis plus. C'est un pouvoir des trous. Ok. Bah, dans le fond, c'est le rune qui fait le vivre plus longtemps. Éternellement. Éternellement. Fait qu'il va jamais mourir. Par contre, si tu enlèves la rune, il doit mourir vite, le petit, après 300 ans. Mon erreur a été d'étudier le pouvoir de la rune au Mont Seifu. C'est ça que tu as utilisé pour vaincre la reine fourmi? Couteau.
avec cette blessure, je ne pourrais jamais fuir cette sorcière. Je ne supporte pas l'idée d'impliquer notre amitié là-dedans. Et de savoir que ça va engendrer de la tristesse. Mais... Mais... Oh, ça a passé vite. Cette rune maudite ne doit pas tomber entre les mains de Windy. Tu es le seul à qui je puisse la confier. Première rune. Je t'en supplie. Prends-la. Prends cette rune. J'en prendrai soin, Ted. Je ne peux pas. Oh, moi je veux la rune. Oh, moi je veux la rune. Ted. Blablabla. Merci, couteau. Cette rune t'apportera peut-être la souffrance. Si tel est le cas, blâme-moi. Mais tu ne dois jamais, jamais la laisser tomber entre les mains de Windy. Tends-moi ta main droite, couteau. Oh, l'animation! Ça, c'est un jeu d'époque, hein? C'est PS1, les boys. L'animation est vraiment belle. C'est pas peur. Pour l'époque, c'était le jeu qui avait le plus d'animation de frames pour les Ouais, c'est bonhommes vraiment pas fait. pixelisés. Et maintenant, je peux me reposer. Nous avons perdu Ted? Oui, oui? Dehors, suis-moi, Gremio. Oui, Cléo. Quoi? Ted? Couteau, en 300 ans, je n'ai pas pied. Avoir une monnaie de semaine. Oh, ok, j'ai cru qu'il était mort. Oh, j'ai tellement eu peur, les boys. Maintenant, je crois que je peux. Il est mort. Ted est mort, les boys. Ouais, Il a plus sa rune. Il est mort. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ainsi, le jeune Matt McDowell est là, lui aussi. Donnez-nous Ted. Nous savons qu'il est là. Le loyal Pan ici présent nous en a informé. Oh putain, Pan. Oh non. Pan, toi! Pourquoi Pan? Comment tu peux faire ça? Oh, le Québécois qui est parti. Oh. Je ne peux pas permettre d'attirer de tels ennuis durant l'absence de Maître Théo. Théo, ça c'est mon père. Théo, c'est ton père. C'est ça. Mais Théo est parti à la guerre. Je ne peux pas perdre sa confiance, comprenez-moi. Allez me chercher Ted. Ils peuvent pas passer. Je ne peux pas vous le permettre, Craze. Personne, pas même un commandant impérial, ne peut entrer dans la demeure de Théo sans raison valable. C'est exact. Je jure sur ma hachette que je ne me laisserai pas passer. Une hachette, c'est pas très fort. Si vous me permettez, une hachette, c'est pour couper des petits buissons. Ça serait mieux une hache de guerre, j'aime mieux. On ne va quand même pas se donner. Ah, attendez. Alors comme ça, tu te rends, hein? Couteau, il croit que je suis encore partisan de la Solitaire. Je retiens leur attention. Vous autres, fuyez. Mais, et toi, Ted? Pas question. Non, il est pas question, il vient avec moi. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'évaderai aussi. Oh, je suis obligé de partir. Ah, pas question. Je crois en toi, alors tu donnes ta confiance toi aussi. Ah merde. Ben, je pas question, mais pas le choix. Jeune maître, avec cette plaie, Ted ne pourra jamais s'évader. Ben, je le sais. Doucement, Gremio, le jeune maître le sait, tout autant. Mais il doit tenir sa promesse en s'enfilant sur le champ. N'est-ce pas, jeune maître? Dépêchez-vous! Je comprends, jeune maître. Fuyons par l'arrière de la cuisine. Ah, on peut faire par la cuisine. Intéressant. Mais, si. Couteau. En 300 ans, tu as été le seul, mon véritable ami. Ouh. En 10 minutes d'épisode, c'est parti fort pour Eddie.
On voit que ce qu'on a vu à date, c'était qu'un tuto. Puis là, on rentre vraiment dans la vraie partie. Il y a un effet qui était beau pour les cons. Ouais, le son de qui est beau. Ouais, c'est de la pluie, là. C'est pas le plus beau son d'effet, mais il est beau. C'est sûr qu'on est loin d'un Final Fantasy. C'est les derniers qu'on a vus. Final Fantasy XVI. Que j'ai joué d'ailleurs. Qui était vraiment bon. Je vous conseille. Vous n'avez pas encore joué. On dirait qu'à cette époque-là, c'est Final 7, l'original qui est sorti pas longtemps après. Qui était pas fait. Le premier en Ah! 3D. Il m'a pas laissé partir, j'ai pas eu le temps de lire. Apparemment, ils avaient retrouvé des traites à Jarmister. Peut-être vous. Ok, je peux pas quitter. Faut parler. Je suis peut-être mieux d'aller dans le château, peut-être? Ben non. Ben non, dans le château, il y a Woody. Pas fait le fort, là. Parce que j'ai été déjà Je vais recherché. Tu trouves de quoi faire. On va trouver. Ça, c'est, La porte est fermée. c'est la maison des générales. Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux aller voir. Peut-être qu'il est encore ami avec Théo. Pas sûr, mais là, t'as toute l'armée contre toi. Toi! Ah. Euh... La porte est fermée. On va tester toutes les portes. On va finir par trouver. Ouais. Ah! On peut rentrer à l'hôtel. Oh, ça alors! N'êtes-vous pas le jeune maître McDonald? Qu'est-ce qui... Venez, entrez. Oh, on a un allié? Qu'est-ce qui se passe ici? Les soldats impériaux rôdent partout et vous débarquez en hâte, tout trempé. Ce qui la choque le plus, c'est qu'on débarque en hâte, tout trempé. Qu'est-ce que... Oh, enfin, oubliez ça. Vous ne pouvez sans doute pas m'en parler. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous cacher ici. Je vous mettrai sur la note. Merci pour tout. Les oiseaux chantonnent. Jeune maître, nous devions garder coiffé le bar à un moment. Mais Dieu du ciel, je n'aurais jamais pensé que nous aurions... Que nous aurions quoi, Germion? Je ne pense que la seule chose à faire est de nous rendre au nord, demander de l'aide à Maître Théo. Pour l'instant, nous devons trouver un moyen de sortir de la ville. Je vais y aller, moi. Ne dis pas aller en bas pour ceux qui ont pas eu le temps de lire. Il y en a des PNJ. Parlez à elle, on va payer sa note. Je vais admettre, vous ne devriez pas trop vous éloigner. Oh oh. Ouch, ouch. Regarde où tu mets les pieds, l'avorton. Pour dire que j'étais en congé, on me rappelle pour cette chasse à l'homme de nuit. Moi qui pensais pouvoir me reposer. Et toi, tu oses me bousculer? Restons discrets, ferme imbécile. On va rester discret. On va surtout discret. Comme que proposait Jean-Mio. Tu peux pas faire trop des halt. Halt, le mioche. Pour qui tu te prends? À nous rentrer ainsi dedans sans même t'excuser? Quel genre d'éducation as-tu? Ouais, attends un peu. Il me paraît familier. Jeune maître, est-ce que tout va bien? Eh, vous! Pour qui vous prenez-vous? Qui êtes-vous et qui est ce jeune maître? Vous, montrez votre visage. Vous ressemblez à ce fugitif, le fils McGold. Quoi? Il ne manquait plus que ça. Nous sommes dans de beaux draps. Jeune maître, partez devant le temps qu'on s'en occupe. Je suppose qu'on n'a pas le choix. C'est parti. J'ai été libéré, lui. C'est pas le bandit? Non. Ah, il ressemblait au bandit de l'épisode 3 avec son sprite. On y était presque, on était presque.
C'est assez, jeunes gens. Vous aussi, stupides impériaux. Réfléchissez un peu. Est-ce que des fugitifs recherchés traîneraient encore dans le coin? Ils ne peuvent pas être aussi stupides. C'est méchant. Je le prends pas dans mon cœur. Vous devez aussi avoir raison. Nous voulions juste nous en assurer. Arrêtez, vous les effrayez. Laissez-moi les flanquer dehors. Hé, attendez un peu. Eh ben, on va peut-être trouver un allié pour en sortir. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucune raison d'être aussi loyal envers mon père. Hé, c'est Tom. Coco. Merci. Y a pas de quoi. Je me demandais seulement comment j'allais payer mon repas et... Mais, ceci dit, j'ai dans les 30 000 de poche. Fait que, je suis correct. Je voulais dire que... Vous avez fait cela juste pour nous filouter? Allons, c'est pas si grave, sans rancune, hein? Bon ben alors, merci et à plus. Fait que lui, il s'est juste trouvé une raison pour sortir sans payer. C'est vrai qu'il est sorti sans payer. C'est vrai, il est sorti sans payer, mais c'est pas C'est vrai. tard. Alors gentil. Parle-moi. Que se passe-t-il? Vous semblez ambitieux. Je sais que vous êtes. Le fils rebelle McDull, hein? Nous ne sommes pas des rebelles. Ça m'est bien égal de toute façon. À propos, comment comptez-vous vous échapper d'ici? J'ai une idée. Si vous daignez m'écouter, j'ai l'habitude de ce genre de situation. Intéressé? Pas le choix, hein. J'en fais mon affaire, mais j'ai une condition. Eh bien, voyons. Ce n'est pas grand-chose. Si nous réussissons à nous échapper, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Une petite requête, non? Alors, marché conclu? Allons-y. D'abord, nous devons aller aux portes de la route. Ne vous inquiétez pas, je vous libérerai. Pas vous inquiétez. Victor rejoint le groupe. Fait qu'on a de qui remplacer Ted, j'imagine. Oh, attends, j'ai vu maintenant. Dévorant. Ah, je sais, ça va être quoi le but du jeu. On va ramasser toutes les runes. Je pense. Mes théories sont bonnes. Peut-être que le gars est tard. C'est même très probable. Essaye de Oh, mettre ton stock, là, transférer ton manteau de cuir, récupérer. Je suis déjà au max niveau équipement. Non, Victor vient d'arriver. Ah, c'est pas grave, il est bon. On va faire ça plus tard. Très bien, je vais leur parler. Détendez-vous et patientez ici. On va avancer un peu l'histoire, hein. Puis on va expliquer un peu plus tard. Ça roule! Masquez bien vos visages. Alright. Let's go. Ouh, on a réussi. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Comment c'était débrouillé? Rien de bien terrible. J'aurais juste fait un cadeau. L'argent reste le point faible des impériaux. Fax. C'est comme ça que fonctionne la capitale impériale. La corruption est omniprésente. Le dernier craque de partout. Quel dommage. Dites, comment avez-vous pu le corrompre? Je croyais que vous n'aviez pas l'argent. Pourquoi est-ce que j'utilisais mon argent à moi? C'est vous qui fuyez, non? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Qui voulez-vous dire? Eh, ma bourse, qu'est-ce que... Ah, ta plage, je garderai toujours un œil sur elle. Ok, c'est un voleur. Et maintenant, les petites tes promesses. Tu n'as pas oublié, hein, petit gars? C'est Maître Couteau. Ok, alors, Maître Couteau, j'aimerais vous présenter quelqu'un avec Nap, ça roule? C'est une promesse. On se retrouve à la place. C'est une promesse. Parfait. Maintenant, quittons cet endroit. Le Nap est juste au sud d'ici. Ok. Go à Leknap. Sans ellipse, on va aller directement tout ensemble. Oh, ça c'est pas si loin, si je t'en non? Ouais, c'est juste. Ah, Leknap. C'est pas la passe avec la sorcière?
Non, non, c'est la sorcière qui s'appelle Neknap. Ouais. Ouais, c'est presque pareil. Ça, c'est Lenken. Pourquoi je lis Neknap depuis tantôt? C'est moi qui sais pas lire. Nous voici à Leknakam. Lenakam, plutôt. Il n'y a pas grand monde, mais le thé est très bon. Alors, il est temps pour moi de passer un coup. Laissez-moi régler quelques affaires. J'en ai pour un moment. Alors, j'étais un œil dans les alentours. Est-ce que je suis déjà là? Non, je pense que je suis déjà là. Oui, au début, tu l'as exploré. Ah, je suis venu explorer maintenant. J'ai dit explorer maintenant dans l'épisode 12. J'ai pas lu, je suis désolé, je lis dans ma tête. Je n'ai pas la moindre idée. Que faisons-nous maintenant? J'aimerais tant prendre une bonne douche. On pourrait aller à l'hôtel, c'est vrai. Ça, c'est la voyance pour placer les runes. On les voit parce que je sais qu'on avait pogné des runes dans le précédent épisode. Sûrement une rune de feu à mettre à cuire. Oui, je pense. On a pogné des liés. Cristal de feu. Mais la clé. À Cléo? C'est plus important, il était meilleur en magie? Elle est une forte en magie. Elle a beaucoup de pouvoir. Attends, Cléo est une fille? Oui, Cléo, c'est une fille. Cléo est une fille? Je suis retourné. Attends, Cléo est une fille? Mais depuis le début, je croyais que c'était un homme, les boys. Donc on va lui faire une fois fille à partir de maintenant. Pareil, là. Est-ce que le général Théo est parti pour le nord? La guerre est mauvaise pour les affaires. Oui, j'ai déjà passé ici. Mais oui! La guerre était une bonne chose pour les affaires, si tu veux mon avis. Dans les mondes comme ça, souvent, la guerre va apporter plus de bénéfiques pour les personnes qui vendent, parce que les ressources vont être plus demandées. C'est après une guerre que c'est mauvais pour les affaires. Je sais pas ce qu'on fait ici, on va aller dormir. On va aller prendre une bonne douche. C'est 70 poches. C'est cher, hein? Là, vous êtes des amis de Victor. Très bien. Je vais préparer notre meilleure chambre. Ok. C'est ça qu'il fallait faire, apparemment. Pendant qu'on dort, nous, on s'abreuve de la potion magique. Je suppose que machin Victor ne reviendra pas. Nous n'avons pas d'autre plan. Attendons encore un moment. S'il ne refait pas surface, nous irons vers le nord. Peut-être que Maître Théo peut nous aider. Adieu. On réfléchit. Non, mais je lis. Tu lis quoi? Donc je fais pas de son. Il n'est pas pensé celle-là. Ah! Oui. Cléo. Pourquoi? Pam. Arrête, Germio. Green. T'abuses. Que se passe-t-il? Un art pareil? Il y a de la cassure. C'est-tu vraiment la garde des dirigeants d'hôtel, là? Parce qu'ils ont tous la même tête. Non, c'est des agents impériaux. On nous a dit que des fugitifs résidaient ici. On va jeter un coup d'œil. Mais monsieur, nos clients dorment. Fermez-la. Essayes-tu de protéger les rebelles? Ça fait un peu comme Edyuden. Pour ceux qui ont joué. Un peu... je cherche mes mots. Escapade rebelle. Un peu comme... c'est ça. Un peu comme... après la prise, là. Jeune maître! Ils viennent nous chercher. Victor a dû nous dénoncer. Je savais qu'on n'aurait pas dû lui faire confiance. Ça s'annonce mal. Ils vont nous avoir. Que devons-nous faire, jeune maître? J'ai peur. Fuyons. Battons-nous. On est des warriors. Oui, oui, jeune maître. Je suis prêt à donner ma vie pour vous protéger. Arrête, Jamio. Ils plaisantaient, il est bien trop. Ils sont bien trop nombreux. Calmons-nous. J'ai la misère à lire ce soir, hein? C'est abusé. Ça bégaye, ça bégaye.
Maintenant, on a un vrai problème. Germio, nous pouvons peut-être faire sortir le jeune maître avant que... Par ici, vite! Qui est là? C'est qui? C'est qui? Y a quelqu'un dans l'horloge? Odessa, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous! Vous allez vous faire prendre. Qui êtes-vous? Qui que ce soit, Dieu soit loué. Deuxième donjon, j'imagine, les égouts. Alors, vous êtes les nouveaux amis dont Victor m'a parlé. Tout le monde vous attend, suivez-moi. Hmm. Pas pire. On va faire une petite ellipse. Je reviens dans 2 secondes. Je vous dis ciao les boys. Les gars, bonjour, fin de l'ellipse. Ouais, c'est passé beaucoup de temps, encore une fois. Comme dans l'épisode 3, là on est rendu à l'épisode 4 aujourd'hui, je pense. Comme dans l'épisode 3, il s'est passé un moment où est-ce que j'étais avec mon papa pour commencer à filmer l'épisode. Et l'autre moment où est-ce que là je suis revenu chez moi. Ça fait longtemps, ça doit faire à peu près 2 semaines, mais on est toujours rendu au même stade, c'est-à-dire fuir l'armée impériale dans les égouts. Oh, il y a des gars là, je veux juste voir si c'est quelque chose ici. Mais on est rendu au même stade, c'est-à-dire fuir l'armée impériale. On a eu la première rune, et c'est pas mal ça, hein? On peut pas dire grand-chose de plus. On commence à entrer dans le vif du sujet, et ça, c'est Victor et sa gagne. Désolé, Couteau, tu as dû passer un mauvais quart d'heure. Mais ça a dû être excitant, non? Que se passe-t-il ici? Je ne pensais pas me démasquer aussi vite. Enfin, bon, maintenant que vous avez rencontré Odessa... Odessa? Ce nom me dit quelque chose. Non, l'armée rebelle. Ah! Armée impériale, armée rebelle, fait que ça doit être le chef de l'armée rebelle. L'armée rebelle, nous préférons nous appeler l'armée de libération, mais cela importe peu. Donc on va s'allier à eux pour combattre l'armée impériale, ça c'est pas pire. Je me présente, Odessa Silverberg, chef de l'armée de libération, enchanté. Victor. Victor, ouais c'est ça, Victor. C'est juste que c'est écrit vraiment bizarrement parce que Victor, c'est pas comme ça. Mais bon, on va voir que ça passe. Victor, sont ceux-là les personnes que tu voulais que l'on rencontre? Oui. Et préparez-vous à une surprise. Voici le chef du général Theo McDowell. Il est fugitif, recherché par l'Empire. Ne ferait-il pas un super atout pour l'armée de libération? En vrai, c'est vrai que je connais bien l'armée impériale, mais là, vu que moi, je pourrais plus rentrer, m'infiltrer et tout. J'ai plus aucun rapport. C'est plaisanter! Pourquoi le jeune maître rejoindrait-il les rebelles? N'est-ce pas, jeune maître? Ça m'a décidé. C'est hors de question. Peut-être devrais-je rejoindre l'armée de libération. En vrai, le c'est hors de question, il est tentant parce que ça reste quand même l'armée rebelle. Mais en vrai, j'ai envie de tenter parce que on sait pas ce qu'il va pouvoir se mettre. Mais là, c'est là qu'il faut faire le bon choix. Là, ça va décider tout notre avenir, là. Ah, moi, je dis go pour l'armée de libération parce que... j'hésite dans ma tête. Allez, on va dire go pour l'armée de libération parce qu'ils vont pouvoir nous aider. Mais à la base, on est l'armée impériale, vu qu'ils nous ont trahis, on n'a plus aucune attache. Fait que c'est mieux de retrouver une autre attache puis une autre team pour pouvoir se remettre plus haut puis pouvoir mieux combattre l'armée. Parce que à se faire courir après comme ça, il y a un moment, on va crever, c'est ça. On est mieux de se prendre des alliés. Alors, il est intéressé. Pas question. Récemment, le nombre de nos planques ont été... nombre de nos planques ont été découvertes. Il va y avoir un espion parmi nous. J'ai pas eu le temps de lire. Oh, je suis désolé, les gars. Vous relirez... mettez sur pause et relisez ce qui est écrit. Moi, j'ai pas eu le temps de lire. Je suppose que vous êtes fait avoir par Victor. Dès que quelqu'un lui plaît, il l'emmène aussitôt ici. Mais vous êtes recherché par les soldats impériaux. Et la ville en est pleine. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que ça se calme. Le choix vous appartient. Vous plaisantez sûrement, jeune maître. En vrai, non, hein. Rejoindre les rebelles, c'est hors de question. On n'a pas tant de choix. Avec toutes les gardes qui sont dehors, on ne pourra jamais fuir. On est obligé d'avoir des alliés pour fuir. Les rebelles, l'armée de libération, après tout, pour ne pas devenir des vrais rebelles. Mais en même temps, qu'en penserait maître Théo? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il va penser à notre père? En vrai, on n'a pas tant de choix.
pense quand même pas que l'Empire vous accepte de nouveau aussi. Ils vous tueront, ça c'est sûr. Ouf. Je vais visiter un peu les égouts, voir. Ah, c'est terminé là. Ouais, c'est juste une planque en fait. C'est pas vraiment un donjon. Là-bas, je pensais que c'était un donjon, mais c'est pas un donjon. Déçu. On va parler aux autres, mais je pense pas qu'on pourra vraiment nous aider. Si Odessa vous traite comme ces autres, je ferai le même. Je m'appelle Flick. Flick l'éclair de l'armée de libération. Tu n'as jamais entendu parler de moi. Plus ça doit être genre un voleur, mais genre avec une stat d'agi fucking haute. Eh bien, souviens-toi de ce nom. Le type silencieux là-bas, c'est Umbraid. Umbraid, wow. Humphrey, l'épiste. Et lui, c'est Snatcher. Nous sommes tous les trois plutôt célèbres, tu sais. Umbraid, lui, il parle pas. Je vais dire que Snatcher non plus. Je m'appelle Snatcher, enchanté. Ouais, c'est un petit vieux. Je suis vraiment désolé. Vous avez dû avoir peur. Victor a mal agi et je suppose que nous sommes ennemis maintenant. Quel dommage. On n'est pas tant ennemis. En vrai, moi, je veux m'allier à la libération, mais par contre, c'est mes potes, genre Clio et Germio. Si eux, ils veulent pas, on peut pas faire grand-chose. Est-ce que ça va? Je sais dire. Ramenons-le à l'intérieur. Ouh. Où sommes-nous? Attends, mais c'est un des bandits! Avec sa tête et tout, c'est les bandits qu'on avait arrêtés. T'inquiète pas, c'est la planque de l'armée de libération. Tu as un message pour moi? Vous devez être Odessa. Dieu soit loué. Je fais partie des bandits du monde. C'est ça que je disais. Nous nous attaquons que à ces impériaux corrompus. L'autre jour, la garde impériale est venue et a capturé nos chefs, Barca et Sidonia. Oh! Ah, du coup, il doit se rappeler de nous. Barca, c'est Sidonia. C'est reste ceux que... Chut! Ne dis rien! Madame Odessa, s'il vous plaît, aidez Varkas et Sidonia. Je vais juste checker quelque chose, les gars, parce que vous avez pas de son depuis le début. Je suis pas en live, mais vous avez pas de son de jeu. Mais... Je suis désolé, les gars. On va mettre une petite musique pour le début, mais... Vous allez avoir une petite musique pour le début, mais je suis désolé, j'ai complètement oublié le son. Ça devrait être bon, là. Parce que j'étais pas en live, mais c'est pour ça. Oh boy! Remarquez, je suis désolé. Ça va régler pour la prochaine fois. Oh bordel. On va régler ça, inquiétez-vous pas. Ok, c'est reparti. Madame Lessa, s'il vous plaît, aidez Varkas et Sidonia. Ce satané gradit de Rockland les a attaqués et les a condamnés à mourir de faim. C'est honteux, une exécution sans procès. Même selon les lois impériales, c'est illégal. Quelle horreur. Mais de ça, la vigilance des gardes s'est intensifiée ces derniers temps. Nous devons garder profil bas. Je sais, nous ne sommes que trop peu. Mais les bandits ont sollicité notre aide. Nous ne pouvons pas les laisser tomber. C'est à nous qu'il faut demander de l'aide. Je pense. C'est ce qui paraît très logique. C'est de notre faute. Ça n'a rien à voir avec nous. En vrai, faut mieux être honnête. J'haïs ça mentir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous... On va tout leur expliquer. On a le choix. Je vois. Mais si vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous êtes quand même responsable, n'est-ce pas, Couteau? Vous devez secourir Varkas et Sidonia. Je vous aiderai moi aussi. Ouh, ça sonne de John Monty. Je comprends. Je n'ai pas l'intention de trahir l'Empire, mais le maître est impardonnable. Tu as raison. Réparer les injustices du maître serait bon pour l'Empire. Si vous nous en donnez l'ordre, jeune maître, je suivrai. Oh, déjà moi je prends ça mal parce que le maître qui a fait les injustices, c'est moi qui l'ai fait, mais bon. T'inquiète. Merci. Varkas et Sidonia sont retenus à la caserne de Rockland. Si vous ne vous dépêchez pas, ils mourront. S'il vous plaît, aidez-les. Couteau, s'il te plaît. Victor, toi aussi.
J'en fais mon affaire. On y va, couteau. Rockland, nous voilà. Ouh. Victor rejoint l'équipe pour de bon. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me rappelle même plus comment équiper. Ok. Victor, il a quoi comme équipement? Ok, Victor n'est même pas équipé. Mais avec le cash qu'on a ramassé à Rockland, là, ça va être le temps d'aller l'équiper. Donc, on va aller en ville, essayer de l'équiper. Mais je pense qu'on va faire quand même attention aux gardes pour s'en pogner, parce que j'ai la flemme de me battre contre des gardes encore. Ah, c'est pas payé, y'a personne. Je m'entendais à ce qu'il y ait full de monde et tout, mais c'est pas grave. Ça griche, hein? Ça griche pour vous? Je suis pas sûr, on va baisser le son. Ça devrait être moins pire. Parce que comment ça griche? Compliqué pour une reprise, compliqué. Salut, bienvenue au magasin. Je lui fais de la même voix que tantôt, j'ai pas... Lui était heureux de nous vendre. Merde! Les remèdes, on a déjà des antitoxines, non, on n'a pas besoin. Le poison est très rare dans le jeu. Le jeu, il griche. La musique, c'est, elle griche, c'est grave. Vous avez peut-être pas l'entendre, mais moi, ça griche. J'entends l'ordinateur faire des siennes. Ah! Les armures. On va acheter ce qu'on peut acheter pour Victor. Puis après ça, on va y aller. On va tous s'équiper ensemble, on dit là. Empêche Balloon. Ça a une meilleure défense. Genre lui, je sais même pas ce qu'il y a comme chapeau. Vous êtes trop chargé. Ok. Ah oui, c'est là qu'on peut tous rééquiper. Ah ouais. On va tout acheter ce qu'on peut acheter. Ok les gars, pendant que je check tout, que je rééquipe tout le monde, on va faire une petite ellipse et je vais vous retrouver juste après, parce que je vous dis dans 2 secondes pour vous et dans 5 minutes pour moi. C'est ciao! Ok, les gars, je viens de tout équiper. Non, je vais pas te parler. J'ai tout équipé, tous les personnages. On a tous des très bonnes armures, on a le max de ce qu'on peut avoir. Puis là, ben, c'est go d'aller à Rockland pour aller sauver Sidonia et Varkas. Donc cette partie, on va y aller ensemble. Tu sais, on va avoir quelques petits combats sur la route. Puis il y a des événements aussi. Ah, par contre, Rockland, dans Mission, est-ce que c'est pas en Rockland? Peut-être qu'on va explorer un peu, mais dans Mission, c'est en Rockland. On va faire les combats toujours en auto parce que ça va plus vite que attendre pendant 2 heures, tu sais. Toujours profiter un peu de la musique, bien évidemment. Dites-moi pour les épisodes, si vous voulez les faire en live, parce que y a quelques personnes qui m'ont proposé. C'est-tu là, Rockland? Non, ça ici, je peux pas rentrer là, c'est dangereux. Jamminster. Oh, ouais, c'est ça. Faut pas que je rentre à Jamminster. Je peux pas rentrer. Oh yeah. Donc Rockland, c'est par là, en haut. Je me rappelle plus où est-ce que c'est. À l'aide. Mais c'est ça, dites-moi si vous voulez le faire en live, parce que les personnes que j'ai fait en live il y a pas longtemps, ils m'ont dit qu'ils avaient vu les épisodes de Suikoden et qu'ils voulaient les voir en live. Donc dites-moi si vous aussi, ceux qui regardent les épisodes seulement sur YouTube, si vous voulez les faire en live. Je vous invite aussi d'ailleurs, ça va être dans la description. Allez voir la chaîne Twitch, on fait autre chose que du Suikoden, on fait du Suikoden bien évidemment. Non, on fait pas du Suikoden. Ah, je me mets dans mes mots! On fait d'autres choses que du Suikoden en ce moment, mais peut-être qu'on va faire le Suikoden dorénavant en live et rediffusion bien sûr sur YouTube avec montée comme vous en avez l'habitude. Et que je vous invite à aller voir la chaîne Twitch. Yo, Rockland, c'est là-haut? C'est là-haut? Ah, c'est ça, Rockland. C'est avec l'arnaqueuse. Oui. Oh yeah. Apparemment, ils sont enfermés à Rockland. Faites le tour. Ça doit être en haut, je pense. Ouais, ça doit être là-dedans. Fermé. Faut que je parle à lui.
Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Allez-vous-en. Je vous attache comme ces ortures là-bas. Ah. Ils sont là, les personnages. D'ailleurs, mon papa, il en parlait des personnages qu'il y avait là. Pour ceux qui se rappellent dans l'épisode 2, mais c'est là que je dois aller. L'endroit est bien gardé et ça ne va pas être facile d'y entrer. J'en fais mon affaire, je suis habitué à ce genre de choses. Oh yeah. Viens-tu de brûler quelque chose? Allez, allez, on va regarder ton feu! Au feu, au feu! C'est qui est con. Quoi? Est-ce qui est calme? Ah si, ouais. Ben, ça marche, ceci dit. Victor, qu'as-tu fait? Tu n'as pas... Hé hé, j'ai rien fait du tout. Ça doit être la chaleur. Oh mon Dieu! Jeune maître! Ne vous avisiez pas de prendre exemple sur lui. En vrai? Non, on n'est pas pyromane. Ha! De me foutre le feu, esti. Oh là, ça veut dire que là, on peut explorer et prendre les coffres. Ok, y'a rien ici, ça brûle. C'est là-dedans qu'il faut aller. Ok, combat. C'est des soldats en vrai, on n'est pas obligé de faire grand-chose, on n'a pas encore la rune. Pas encore prêt à utiliser la rune, fait que peut-être qu'en montant de niveau, on va apprendre à utiliser la rune. Et là, peut-être qu'on va faire des trous noirs, comme faisait notre ami. J'ai oublié le nom, ça fait trop longtemps. Désolé, je vais aller rechecker dans les rediffs pour la prochaine vidéo. Oh yeah. On va monter bien. Par contre, faut monter Victor. Il est pas encore à sous level. Level 7, c'est passé où? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai cliqué trop vite. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des remèdes. C'est parfait. On avait déjà beaucoup, mais... c'est toujours mieux d'en avoir plus. Ah oui, masse monde. Auto. Allez. Y'a rien qui est encore fini. Parfait. Là, on va passer juste ici. J'espère qu'on va pouvoir écouter Sidonia et Barca. S'il y en a du monde. 4 gardes. Quoi, 6? Il y en avait carte à l'écran en bande d'arnaqueur. Ok. En vrai, ça va, il fait pas tant mal. Ils se font pas tant mal. Fuck, il m'a pari. Les PV sont bons, mais je peux pas faire de rune, rien encore. Ça fait chier. J'ai couteau qui a une rune, ben je peux rien faire avec. Va être compliqué le combat. Ça, vous voyez, une chance qu'on s'est changé les armures parce que sinon on aurait souffert. Je vous le dis, 43 c'est pas pire. 2, 1, 1, 2, 1, 24. Ok, après ça on va faire un petit coup de heal. Ouais. Merde. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok, on va faire un petit coup de heal sur couteau. Germio, il va faire un petit coup de heal sur Cléo. Runes. Ah, on commence à avoir des runes. Ça, c'est 3 de magie. Un de magie, j'imagine. On va lancer une flèche de feu. Et Victor va faire une défense. Parce que Victor, apparemment, il n'attaque pas. Oh, c'est sick! Oh, ça fait mal! Pas pire. Ok. Bado. Couteau va attaquer. Germio, il va remède sur Germio. Puis il va relancer notre attaque de rune. Ah non, par combat, j'ai tant rune. Ok, spécial. Pourquoi lui il fait que se défendre, ce con? Putain, il attaque pas, il fait que se défendre. C'est chiant. Brasier! Brûle! Quoi? Mais attends, mais c'est trop fort! Passer dans le chacun,
Et si, ils ont tout one shot? Ben, c'est ça qu'il fallait utiliser au début. C'est un coup de brasier. Pas pire. Ok. Sinon, Barcasse? Ah, faut aller parler à Barcasse. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. Mon Dieu, c'est vous, Impériaux! Pourquoi vous êtes là? Vous êtes venus vous moquer de nous? Bien sûr que non! Si nous aurions su quel genre de personne était Grady, nous ne l'aurons pas aidé. Il y a du nouveau et nous sommes recherchés par les Impériaux. Tout comme vous. Nous allons vous aider. Merci. Libère mon pote aussi, veux-tu? N'en avait pas besoin. Pas la peine. C'est bien, mais si tu peux faire ça, pourquoi tu t'es pas échappé plus tôt? Et pas terrible de s'échapper seul. Sidonia? Toi? Partons d'ici. Oh yeah, on y va. On va courir, on va les ramener à la base, c'est-à-dire dans les égouts. Je peux rentrer là? Ouh, j'avais pas vu. Bon, on va s'y taper, hein. Est-ce que j'ai encore les runes? Vraie question. Merde, c'était des runes uniques! Fudge! Je m'en suis douté le moment où j'ai vu les chiffres, mais je pensais que c'était des runes par combat. Merde, ça va falloir checker alors comment on peut avoir des runes. Bah, c'est trop utile. Dans le PDK, je pense qu'on va peut-être aller l'acheter au stand de runes. J'avoue que j'en équipe une avec couteau, qu'on n'a pas toujours équipé. Qu'on équipera un jour, si tu veux. Faut faire. Et voilà, et un combat de plus de fait. On a toutes les valises. Victor commence à nous rattraper. En vrai, on va être bien. On va sortir d'ici. Par l'autre salle, au cas où il y a un coffre. Ah, voilà. Ok. On va checker cette salle-là aussi. Ah, un coffre. Fait pas un 100%, mais on peut prendre les coffres. Y'a rien de mal à ça. C'est moi, ça fait défoncer. Aïe, aïe, aïe. On va les payer. Quoi? Je peux pas payer les impériaux! Il me semblait que vous étiez corrompus! Restayons. Merde! Attends, mais là, on va se faire buter. Auto, combat. C'est parti. On va faire le plus de dégâts possible. Pourquoi Victor, il veut pas attaquer, bordel? Victor, il veut pas attaquer, c'est grave. Non, pas défense. Genre, j'ai besoin qu'il attaque, il veut pas attaquer, Victor. C'est grave. Il est tout le temps sa défensive. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, on l'a recruté, il est rendu dans notre team. Fait qu'on devrait pouvoir le faire attaquer. Je pense que c'est le personnage qui est juste sur la défensive. Ça sert à rien. Surtout s'il est à l'arrière, faudrait qu'il soit à l'avant. Sinon, ça sert à rien qu'il soit à l'arrière. Parce que là, il me sert à rien. C'est juste un boulet. Genre, on le fait monter de level, mais il me sert à rien. Armure de cuivre. On est déjà équipé au max, mais c'est toujours ce prix pour si on a équipé d'autres persos plus tard. Personnage, j'ai bugué avec la porte. On va rentrer. Oh oh. Grady. Oh, c'est lui! Vous osez vous retourner contre l'Empire, libérer les bandits, et même brûler ma maison, vous allez voir! Tu veux te battre? Ne pense pas être le seul à avoir un compte à régler. Je vais t'arracher les yeux. Quoi? Oh, eh ben... Ah, j'ai préféré le découper en morceaux. S'il vous plaît, eh bien, vous voyez... Vous allez regretter, je voudrais tout à Maître Kraze, vous allez voir. En vrai, on est déjà contre l'Empire, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose à nos vies? Cléo, penses-tu que l'Empire voudra à nouveau de nous? Je n'en sais rien. Jeune maître. Ha ha ha! Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres façons de gagner sa vie. Ça fait chier pareil parce que l'Empire était quand même une bonne force de frappe.
le fait d'avoir des personnes en moins, c'est chiant. Je suppose que nous devons notre vie à l'armée de libération. Dites à Dame Modesta que si elle a besoin d'aide, Barkas et Sidonia seront là en un éclair. Bon, on est parti. Peut-être nous reverrons un jour. Fait que là, eux, j'imagine qu'on peut aller peut-être les chercher dans leur repère. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'on va aller faire un petit tour au repère des bandits pour essayer d'aller chercher. Je ne suis pas mécontent que que ce soit fait. Retournons à Lemcamp. Plutôt, pourquoi ne pas passer plus de temps avec l'armée de libération? Allons-y! J'admets, quand nous reverrons à Lemcamp, nous déciderons de la suite. Quand nous serons à Lemcamp, nous déciderons de la suite. Et c'est pas de la misère à parler? Oui. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour au repère des bandits dans la montagne. C'est-à-dire au Mont Sefou qui est par là-bas. Puis, ensuite, on ira à l'hôpital. Mais pour l'instant, j'aimerais ça aller voir le Mont Sefou. Juste voir s'il y a des personnes. Parce que je me dis, s'ils sont tournés dans leur repère, ils doivent être au Mont Sefou. De façon logique. La dernière fois, on voulait remonter pour aller voir s'il y avait des coffres. Donc c'est parti, on doit remonter tout en haut. En vrai, c'est chiant de monter tout en haut, mais c'est pas super. Ce qui est chiant, en fait, c'est la grotte. J'aime pas les armements de grotte dans les jeux vidéo. En fait, ça dépend lesquels, tu sais. En fait, je suis traumatisé par la grotte d'Azuria dans Pokémon. Pour ceux qui ont joué à Pokémon, là, Pokémon rouge, bleu et vert feuille aussi. Rouge feu et vert feuille. En tout cas, c'est celui-là que j'ai joué en émulation sur la Wii. Mais la grotte Azuria... Pareil dans Let's Go, en vrai, la grotte Azuria était moins chiante, mais quand même chiante. Il est pas one-shot, là, sérieux? Puis lui, il fait que se défendre. Victor, c'est grave, il sert à rien. J'aime plein tout le temps, mais il sert à rien, Victor. Ok, encore pas plus de fait. Victor a bientôt level 10, ça va faire plaisir sur le moment qu'il va monter. J'aimerais plus c'est quel chemin. On va prendre lui. Je suis sûr que c'est lui. Ah, ça a l'air d'être lui. En tout cas, j'espère. Ah bah oui, ça ouvre sur l'extérieur. C'est lui. Ah non. Continue de monter, on va bien trouver la sortie à un moment. Ici? Ah, c'est bois. Ah, c'est bois. Elle est loin la sortie. On va pousser. J'aime tant un peu. Le temps qu'on monte et profiter juste un peu de la musique. Parce que la musique de Suikoden est vraiment bonne. Bon, je vais vous monter le son et profiter un peu de la musique. Oh, il est parti. Moi, j'ai parlé escalade, je vous laisse profiter un peu de la musique. Je vais moins parler. Il y a encore des bandits ici, c'est grave, non? Je suis qu'on les avait tous exterminés puis qu'ils étaient partis de leur place. C'est chier. Combat, 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 combat! Et défense! Bien sûr, parce que Victor n'attaquera pas. Pourquoi se salir les mains alors que tu as une épée? Pourquoi se salir les mains? Presque level 10. Ok, on descend. C'est plat parce que j'aurais vu ici faire le gros cratère qu'il y avait. Pendant qu'il y avait mis Sarah dans l'animation. Il y avait un petit cratère, j'aurais bien vu le cratère. Ils ont dû avoir la capacité de le modéliser. Ça avait être trop compliqué à l'époque de changer la map. Surtout que c'est un des premiers jeux PS 3D, je pense. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Mais pour un jeu de PS 1, il était vraiment bon. Au niveau des graphiques, on le voit. T'as vu, ça c'est une version d'émulation, fait que les graphiques sont encore plus beaux. Ils sont sublimés par l'émulateur et le PC, tu vois. Mais il devait être beau à l'époque, là. C'est pas moche, là, comme jeu. Oh yeah. Avec la belle musique du Mont, c'est fou.
crois qu'on peut aller les voir. Oh non! On est monté pour rien! Ah! Oh merde! Ok, ben, avant que l'épisode se termine, on va aller faire un petit dernier événement. Fait qu'on va faire une petite télé, j'avais retrouvé directement à l'Epicam parce que ça va être un peu chiant pour vous. Fait qu'on s'en va directement à l'Epicam et ciao les boys. Les gars, on se retrouve 5 minutes après avoir descendu le Mont Sifu au complet, quoi. Parce que le repas des bandits était fermé! Ben oui. Ben oui, il peut pas toujours être ouvert, le repas des bandits. Donc, c'est reparti, et là, on se dirigeait vers l'Emkem, qui est juste en bas, qui est vraiment en bas, quoi. Il est vraiment loin. Victor a pas monté level 10, toujours en pogné en mode défense. Puis les autres levels n'ont pas encore monté. Donc, on fait juste continuer. Il spam un ou fait juste un? Le couteau, il est dans le mal, mais il est à 100. Oh non, il y a un truc sur lui. Je suis en bas, c'est quoi? On va les payer. Hein? Je parle des PV? Ça devrait être bon. Ah, je l'ai pu. Je sais pas c'était quoi. Ils m'ont piqué avec du poison, j'imagine. Mais j'ai pas d'antitoxine. Bien vite tantôt, j'en ai pas pris. Je trouve que ça sert à rien. Dans les RPG, les antitoxines, les antiparalysies, antitoxines, anti-stamina, peu importe quoi, là, ça sert jamais bien fort. Même dans Kitchen Story, pour ceux qui ont joué à la démo, ben je sais qu'il y a des personnes qui regardent qui ont joué à la démo de Kitchen Story, ben les antitoxines, c'était pas vraiment le meilleur des trucs. Hein? Comme quoi, dans la grotte, c'était assez infecté, mais c'était moins pire, tu sais, c'était pas handicapant. Un petit coup de heal, pis c'était bon, là. Je sais pas vers où je m'en vais, mais j'y vais. Ah, Lake Camp. Ou Lake Camp. Puis à chaque fois. Oh yeah. Débarrassé. Ok. On va retourner dans la planque, en fait. Parce qu'on peut-être aller à la planque. Ça m'étonnerait, mais on peut aller à la planque. Ok, juste ici derrière. Et voilà. En vrai, si tu sais pas qu'il y a une planque là, tu peux pas le savoir. En dessous d'un meuble, des escaliers, tu peux pas le savoir. Ok, on est ça. Couteau, tu es là? Dieu soit loué! J'ai une solution à tous nos problèmes. Comment ça? Oh, laisse ça, tu ne comptes quand même pas. Si. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Couteau. Jette un coup d'œil à ça. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Les plans d'une lance de feu. Une lance de feu? On a eu la même réaction, Michael. Oui, nous sommes encore peu, mais un jour, nous serons assez nombreux pour pouvoir tenir tête aux impériaux. Quand ce jour viendra, la lance de feu nous sera utile. Nous avons payé cher aux mines de nains pour obtenir ceci. Couteau, ce blanc doit parvenir à notre usine secrète. Mais nous ne pouvons pas aller sur cette planque déserte. J'aimerais que vous nous en occupiez. Ah, pour pas qu'ils se fassent prendre leur plomb par les impériaux. Assez! Vous n'avez pas compris, nous ne sommes pas membres de l'armée impériale. Nous sommes membres de l'armée impériale. Comment pouvez-vous croire que nous le trahirons? La misère à lire. Pardon, je vais mettre couteau. Attendez! Savez-vous seulement ce que l'Empire fait vraiment? Savez-vous ce que le peuple désire vraiment? Ou allez-vous faire semblant de l'ignorer? Germio, tu l'as vu et entendu par toi-même. Et tu es prêt à ignorer la vérité malgré tout cela? Et toi, couteau? Veux-tu tout de même retourner dans l'Empire? Continuer à être le fiston? Continuer à être le fiston de McDonald's? Mon père a choisi de savoir, et la mienne. Ouh, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix de rester, parce que, en tant que couteau,
Je serais resté avec l'armée rebelle, avec tout ce que j'ai vu, tu vois. Je les aurais accompagnés. Mais le couteau du jeu, lui, il veut pas. Mon père a choisi sa voie et moi la mienne. Attendez, jeune maître. Continuez comme ça et vous ne pourrez jamais rejoindre de nouveau les impériaux. J'en ai pas envie. Avec tout ce que j'ai vu, j'en ai pas envie. Hormis si on est capable de remettre les impériaux sur une belle voie. Sinon, non. Vraiment pas. Ça n'a pas d'importance pour vous. Allez, Cléo, parle-lui. Je suivrai le jeune maître où qu'il aille. Mon devoir est de le protéger. Tels sont les ordres que j'ai reçus de maître Théo. Ouais, c'est vrai. Couteau, je vais t'expliquer. Voici le plan d'une lance de feu. Il doit parvenir à notre usine secrète. Au nord de l'Emkent, après la rivière, s'élève le mont Tiger Wolf. Par-delà la montagne se trouve un village nommé Saradi. Cette de l'usine vous y attend. Odessa, je ne comprends pas pourquoi tu incites avec ce type, mais c'est peut-être un espion des impériaux. Et tu veux lui donner le plan alors qu'il s'est décidé pour l'année de l'armée de libération? Ne t'inquiète pas, j'y vais aussi. Oh! Quoi? Tu y vas? Je viens aussi. Flic, si tu viens aussi, qui protégera cet endroit? Ce serait le moment que tu agisses comme un chef. T'inquiète pas, flic. Je protégerai Odessa. Il va sortir de son mode de défense! Est-ce qu'il était temps? Si tu promets de protéger la planque. T'as entendu? Allons mon Tiger Wolf alors. Odessa rejoint l'équipe. Donc on va aller équiper Odessa. Mais tout ça sera dans le prochain épisode! Donc moi je vous dis ciao, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit abonnement. Je vous dis ciao, on va se rejoindre ici pour le prochain épisode qui va être l'épisode 5. On se voit bientôt. C'était Couteau, c'est ciao!